Madame la Présidente, mes chers collègues, la Convention cadre donc, avec l'Institut français des sciences et techniques des transports, de l'aménagement et des réseaux se propose de constituer le fondement de partenariats scientifiques et technologiques en Nouvelle-Aquitaine entre l'IFSTAR et des acteurs académiques et industriels actifs en matière de mobilité. Ce cadre énumère en conséquence des ambitions, axes de travail, objectifs, moyens, gouvernance, protection des informations et expose le contenu du projet scientifique ERENA et ses multiples dimensions. Alors en pratique, ça a été dit par le vice-président Blanchard, le conseil régional interviendra sur l'installation de l'IFSTAR en Nouvelle-Aquitaine en cofinançant son hébergement et pour le reste par les instruments financiers existants et de manière préférentielle, préférentiellement est-il précisé. Alors cette convention expose des objectifs bien légitimes sur des problèmes de mobilité pour lesquels l'Institut constitue un opérateur de recherche pertinent. Et les questions posées par ce type d'intervention, comme le sort réservé à l'utilisation des données, par exemple, qui pourrait poser question, recevront des réponses au niveau de chaque mesure de mise en œuvre. Le groupe LR-CPNT votera donc cette délibération. Cela étant dit, il n'en demeure pas moins que l'approche de l'incidence financière de cette convention cadre nous paraît insuffisante au regard de l'étendue de l'autorisation que cette Assemblée va donner. En effet, le projet de délibération ne contient tout simplement aucune évaluation du montant pour le soutien à l'hébergement, ni aucune référence à une maquette ou simple fourchette financière de participation régionale ou encore au budget du programme ERENA de l'IFSTAR. Alors ce reproche l'a déjà fait, il n'est certes pas inédit et votre administration renvoie habituellement à l'examen des mesures de mise en œuvre les demandes de fiches financières qui sont formulées sur ce type de document cadre. Cette facilité nous paraît regrettable car une indication financière, même imparfaite ou évaluative, qui serait donnée en session plénière au moment de l'adoption du cadre, indique bien évidemment la dimension qu'il est prévu de lui donner, alors que son absence revient d'une certaine manière à saucissonner les décisions au détriment de leur transparence. Je réitère donc, puisqu'on l'avait évoqué en commission, la demande de communication des hypothèses ou éléments qui mériteraient de figurer en l'occurrence dans la rubrique incidence financière et forme le vœu qu'un effort intervienne à cet égard pour toute future éventuelle convention cadre qui serait soumise à cette Assemblée. Merci Madame la Présidente.